Dans cette vidéo, on va voir une phrase qui swing terrible, qui est plutôt facile à jouer et qui va vous apprendre un concept vraiment important de l'improvisation jazz. Donc, que demande le peuple? On écoute cette phrase et ensuite on l'analyse. Donc la phrase du jour est jouée par le trompettiste Nicholas Payton sur un album qui s'appelle Finger Paintings, donc, où il joue en fait la musique de Herbie Hancock. Et c'est un format assez particulier parce que c'est un trio, donc on a trompette, contrebasse, avec notamment Christian McBride, s'il vous plaît, à la contrebasse, et Mark Whitfield à la guitare. Donc album très intéressant à écouter, et même pour nous guitaristes, très intéressant en termes d'accompagnement notamment, et puis de solo aussi, parce que rythmiquement, Mark Whitfield, eh bien, ça envoie quand même. Donc juste avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à liker, et puis si le cœur vous en dit, pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc cette phrase correspond au A du morceau, au A de la grille, et on peut dire que la phrase est divisée en deux moments, en deux parties, et je vais vous jouer maintenant lentement cette première partie. Donc cette phrase est jouée sur la grille suivante. On a un Mi bémol 7, Sol 7, La bémol 7, Sol 7, Do mineur, Si bémol, La mineur 7 bémol 5 et La bémol 7. Donc on a une grille qui est quand même assez complexe finalement. Et on a beaucoup d'accords 7. Et quand on est improvisateur, la première fois qu'on voit cette grille, surtout qu'en fait on a deux accords par mesure, eh bien on commence un peu à paniquer parce que c'est vraiment l'enfer d'avoir autant d'accords 7. On se dit comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Et donc ce que fait Nicholas Payton ici, vous avez certainement dû entendre, eh bien c'est qu'il joue la gamme pentatonique blues, hein, on peut dire Do mineur. À partir de Do, on peut penser aussi à partir de Mi bémol pentatonique majeur. Ça revient au même, et puis finalement il joue un motif mélodique qui va tout simplement fonctionner sur toute cette grille. Donc comment ça fonctionne? Eh bien en analysant la grille, on se rend compte que grosso modo, si on regarde au niveau des basses, hein, donc Mi bémol, Sol, La bémol, Sol, Do, Si bémol, on va revenir ensuite sur le La et sur ce La bémol, et bien on n'a que des notes qui fonctionnent dans la tonalité de Mi bémol majeur, et grosso modo on considère que c'est Mi bémol majeur finalement. Simplement, au lieu de jouer des accords, par exemple majeur 7, puis par exemple mineur 7, majeur 7, eh bien il remplace tout par des accords 7. Donc ça donne une couleur blues finalement, et bien la phrase fonctionne très bien telle qu'elle, c'est-à-dire on joue grosso modo la gamme pentatonique. Donc par rapport à cet accord, à savoir ce La mineur 7 bémol 5, plusieurs façons de l'appréhender. Je pense qu'on est soit sur une sorte de Mi bémol majeur en fait, mais à partir de la dièse 11. Donc on a finalement des notes qui fonctionnent par rapport à ce Mi bémol, et puis on a cette couleur dièse 11, donc c'est une première façon de le voir. Ensuite, on peut aussi tout simplement anticiper avec ce qui va suivre, à savoir qu'on a un Sol mineur, donc un Sol mineur tout simplement pour aller, donc un 2-5 mineur pour aller vers le Sol. Donc en fait on aurait pour aller vers le Sol. Donc en fait ce La bémol, c'est une substitution tritonique pour aller viser ce Sol, et puis finalement cet accord, c'est bien le 2 mineur 7 bémol 5 de ce Sol mineur 7.
Donc en termes de phrasé, c'est relativement facile à jouer à la guitare. Juste un élément pour le passage. Donc ici, ce que je fais, c'est que après avoir joué cette note, donc le mi bémol, eh bien je laisse tout simplement des notes mutées pour aller viser cette note, à savoir le sol bémol. Et donc, j'utilise une sorte de sweeping en fait. Voilà, donc on essaye un petit peu de se rapprocher de l'effet qu'il utilise à la trompette par ce petit effet. Je pense que ça rajoute un effet rythmique, un petit peu comme des ghost notes pour un batteur ou pour n'importe quel instrument finalement. Ensuite, on passe à la deuxième partie de la phrase. Donc lentement, ça donne ceci. Donc en termes de grille, ici on est sur un 3, 6, 2, 5, 1, donc en tonalité de mi bémol. Donc autant sur la première partie de la phrase, on était sur quelque chose de vraiment bluesy et autour de la pentatonique, autant là, on est sur quelque chose de beaucoup plus bebop. On va essayer de cibler les changements d'accords. Et au-delà du choix des notes sur lequel on va revenir juste après, c'est surtout le time et le phrasé, le fait de jouer vraiment derrière, que je vous invite à essayer de recopier le plus fidèlement possible, parce que ça va vraiment vous aider bien, à phraser le jazz tout simplement. Donc en termes de choix de notes, au début on est clairement sur une phrase en Do7. Pour aller résoudre vers la tierce du fa mineur. Donc pour les notes, on a notamment la tierce du Do, l'arpège de Do7, note chromatique descendante, approche chromatique descendante pour arriver sur la septième mineure. Et puis là, on cible la tierce du fa mineur. Sur le fa mineur, on a déjà 7 intervalles. Donc super intervalle. Ensuite, on a triade de do mineur. Ça permet sur un fa mineur d'avoir la quinte, la septième et la neuvième. Et ensuite, on arrive ici sur la note mi bémol. Mais j'ai envie de dire, à partir de cette note, on est presque retourné en do mineur pentatonique, donc effectivement avec des notes chromatiques, mais on est à nouveau revenu dans le monde du blues. Donc on a commencé en blues, on a eu un petit passage bebop, et puis après on est revenu jouer blues pour cette phrase. Donc pas mal de choses à retenir de cette phrase. Déjà, pour simplifier une grille complexe, eh bien, on peut jouer blues par-dessus. Dans ce cas, ça fonctionne très bien. L'oreille perçoit finalement quelque chose en mi bémol, et on peut jouer comme ça la gamme blues par-dessus, et ça fonctionne bien. Ensuite, sur des changements d'accords un peu plus traditionnels, donc 3, 6, 2, 5, on peut jouer des fragments bebop. Donc là, tout le vocabulaire qu'il utilise, je vous invite vraiment à essayer de le recopier, parce qu'il y a énormément de petites subtilités à essayer de capter comme ça. Et aussi, voilà, le time, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante, le fait de jouer vraiment derrière, et puis toutes les approches aussi comme ça. Ou encore. Ou encore. Voilà, plein de petites phrases, plein de petits bouts de vocabulaire comme ça que vous pouvez récupérer et essayer de vous approprier. Donc c'est une phrase vraiment très très riche, hein, aussi au niveau du phrasé, le fait qu'il répète les idées, comment il passe du blues au bebop, puis qu'il revient comme ça sur le blues. Il y a plein de choses qu'on peut essayer de récupérer et essayer de s'en inspirer. Donc je vous invite vraiment à écouter ce solo, à travailler cette phrase aussi. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, bien pensez à liker, vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question, si vous voulez juste participer. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et puis d'ici là, bossez bien.